pense à ceux d'entre vous, et vous êtes nombreux, qui gardent bien le silence et l'intériorité depuis le début. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que ça va être maintenant, si c'est plus journée de solitude et de silence. Allez, on va prier l'Esprit Saint. Vous allez pouvoir vous unir en silence au béni Créateur que je vais. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme consolateur, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, spirituelle onction. Toi l'esprit au sept don, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allumons-nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de tout, donne-nous ta paix sans retard. Fais que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de vie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous commenter ce matin un très court passage de l'Écriture, les tout premiers versets de ce qu'on appelle le Cantique des Cantiques. Il faut savoir que cette formule Cantique des Cantiques est une formulation hébraïque. En fait, on pourrait dire que c'est le cantique. Comme quand on dit le roi des rois, c'est le roi, the king, the cantique. Vous savez que c'est tout simplement... Il y a trois interprétations. Il y a l'interprétation humaine, très belle, du chant entre le bien-aimé et la bien-aimée. Mais aussi, bien sûr, le bien-aimé, c'est Jésus. La bien-aimée, c'est l'Église. Ou autre interprétation, la bien-aimée, chacune de nos âmes. Donc vous allez voir dans mon commentaire, on va tous être féminisés. Dans le terme, puisque c'est notre âme. Alors en fait, je vais vous commenter Cantique 1, versets 1 à 4. Mais comme le verset 1, c'est le titre, le Cantique des Cantiques de Salomon. Je le lis, puisque c'est très court, je le lis dans la traduction liturgique, « Qu'il me donne les baisers de sa bouche, meilleurs que le vin sont tes amours, délice l'odeur de tes parfums, ton nom, un parfum qui s'épanche, ainsi t'aiment les jeunes filles, entraîne-moi à ta suite, courons, le roi m'a fait entrer en ses demeures, en toi notre fête et notre joie, nous redirons tes amours meilleurs que le vin, il est juste de t'aimer. » C'est court, vous voyez. Quel beau programme. Tout d'abord qu'il me donne, pour la traduction de la Bible de Jérusalem, qu'il me donne les baisers de sa bouche, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Sainte Thérèse d'Avila, dans ses pensées sur l'amour de Dieu, s'émerveille de cette triple reprise. Mais elle dit tout de même, l'épouse pourrait bien dire seulement qu'il me donne un baiser. Sa demande se formulerait en moins de mots. Pourquoi préciser d'un baiser de sa bouche? Et elle ajoute, il n'y a sûrement pas un mot de trop, puisque c'est dans l'Écriture. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Saint Bernard s'étonnait aussi de cette redite. Et il écrit comme si ceux qui s'embrassent le faisaient autrement que par la bouche et leur propre bouche. Saint Bernard.
Il y a, dit certains commentateurs, il y a pourtant de l'un à l'autre de ces trois termes progrès dans l'expérience de l'amour. C'est lui, c'est un baiser de lui, c'est un baiser de sa bouche à lui. Le vers ainsi formulé procure en quelque sorte ce qu'il appelle, c'est comme si l'on passait du souhait à la réalité. Ça, c'est très beau. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Certains pères de l'Église vont avoir une interprétation trinitaire. Qu'il me baise. C'est le Père qui est ainsi imploré. Car c'est de lui que par toute initiative, tout don excellent, dit le Nouveau Testament, part du Père et descend de lui. Alors la bouche, il y a bien sûr la bouche, c'est le Fils unique, le Verbe, la parole de Dieu, la bouche de Dieu. Vous avez frais, mais vous avez raison. La priorité est toujours au frileux, comme dans les trains de nuit. La bouche, c'est le Fils unique. Matthieu 5,2, ouvrant la bouche, au début des béatitudes, ouvrant la bouche, il les enseigne. Tout ce que nous savons de Dieu, c'est de la bouche du Fils unique que nous le tenons. Grégoire de Nice dit, la bouche de l'époux, c'est la source d'où jaillissent les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68, vous allez nous quitter, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et saint Grégoire de Nice ajoute, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pour cette raison, l'âme assoiffée veut présenter sa bouche à la bouche d'où jaillit la vie. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Et le baiser, bien sûr, c'est... vous suivez bien. L'Esprit Saint, c'est ce baiser que la bouche du bien-aimé imprime à jamais dans nos cœurs. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Je me rappelle une retraite avec un père, je me souviens très bien qui c'était, enfin, je ne dirai pas son nom. Bon, mais il dit, pour bien comprendre, il faut commencer par la fin, qui nous a été donné. Et donc le même baiser qui joint éternellement le Père et le Fils au sein de la Trinité, nous joint maintenant, désormais, à eux. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. La suite. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est qu'une huile qui s'épanche. Traduit la Bible de Jérusalem. Alors ici, ils ont mis 2 fois parfum. Oui, l'odeur de tes parfums, délices. Ton nom, un parfum qui s'épanche. Mais c'est bien le mot huile qui est là. Tu vas y revenir. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. Le vin qui est le symbole de la joie dans l'Écriture. Cana, le tout premier miracle, le tout premier témoignage public que donnera de lui-même aux hommes l'amour vivant, sera celui du vin versé à des noces. Et vous le savez, quand les apôtres, au matin de Pentecôte, seront possédés par l'Esprit Saint, ne dira-t-on pas qu'ils sont ivres de vin? L'arôme de tes parfums est exquis. Et là, ça suggère l'attrait tout-puissant du bien-aimé. Ton nom est une huile qui s'épanche. Vous remarquerez que le nom n'est pas révélé, le nom du bien-aimé n'est pas révélé. Il demeure secret, il va demeurer secret tout au long du texte, tout au long du cantique. Il demeure secret, inconnu, mystérieux. Mais l'association ici du nom et de l'huile ne peut pas ne pas évoquer loin, l'apostrophe OINT, loin du Seigneur.
Et l'huile en hébreu, ça beaucoup de chrétiens ne savent pas. Moi, quand je préparais les jeunes à la confirmation, je leur disais, ils ont dû oublier maintenant, les gens ne savent pas que l'huile, par exemple, en grec, c'est chrisma. Donc c'est un nom commun en grec, l'huile, qui donne Christ, celui qui est rempli d'huile. Et en hébreu, c'est Yeshua, donc le Messie. Et donc, le nom du bien-aimé apparaît dès les premiers vers du cantique comme le Messie, le Christ. Ton nom est une huile qui s'épanche. Écoutez Saint Bernard, mon saint patron Bernard était un grand docteur, un grand chantre du nom de Jésus. L'huile, alors il va détailler, l'huile éclaire, l'huile fortifie le corps, l'huile apaise la douleur. On peut en dire autant du nom de l'époux. Et Saint Bernard ajoute, le nom de l'époux éclaire quand on le prêche, il nourrit quand on le médite, il est un baume apaisant quand on l'invoque. Le nom de Jésus, vous le savez, est à lui seul une prière, la prière de Jésus, on appelle la prière de Jésus, de nos frères d'Orient, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, aie pitié de nous, ma pécheurs. Dans cette toute petite prière, il y a l'affirmation de la grandeur de notre Seigneur qui vient vers nous et en même temps de notre misère. Merveille. Comme dit Pascal, comment il dit ça déjà Pascal? Il ne faut pas que je me trompe. La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil, la connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait, je crois qu'il dit, j'ai oublié, mais il dit quelque chose, la connaissance de sa misère sans celle de Dieu, oui, fait le désespoir. En Jésus, nous trouvons et Dieu et notre misère. Sainte Thérèse d'Avila, encore dans les pensées sur l'amour de Dieu, ô amour, je voudrais sans cesse redire ton nom. Il suffit en effet de le dire, de le redire lentement. Il suffit de le laisser descendre peu à peu jusqu'au fond de l'âme, comme une huile pénétrante pour qu'il opère de lui-même toute conversion, tout renouvellement, toute divinisation. Vous pouvez par exemple le redire lentement, qu'il pénètre jusqu'au fond de votre âme, de 10h30 à 17h30. Tes amours sont plus délicieuses que le vin, l'arôme de tes parfums est exquis, ton nom est une huile qui s'épanche. Verset 3, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Oh. Alors on dit que le cantique, la première interprétation, c'est le chant d'une bien-aimée à son bien-aimé, mais enfin là déjà il y a un petit bug là. Parce que vous voyez rarement une bien-aimée qui dit du bien de son bien-aimé et qui dit toutes ses qualités, on sait, c'est pourquoi toutes les nanas autour de moi t'aiment. Non, ne pense pas aux autres. Alors là c'est très particulier, puis c'est pas fini. Il n'est pas naturel à la passion de ne pas se vouloir exclusive. Et pourtant, ici, on voit que la bien-aimée se fait une joie de ne pas être seule à aimer. L'épouse du cantique est telle qu'elle ne peut aimer l'époux sans vouloir que toutes les autres femmes l'aiment également. Bien sûr, l'une des grandes interprétations, c'est toutes les nations du monde. Écoutez Saint Bernard. Mon bien-aimé, dit l'épouse, voici le fruit de ton nom répandu en moi, c'est l'amour de ces jeunes filles. Incapable par elle-même de te saisir dans ta plénitude,
elles sont sensibles à ton rayonnement à travers moi. Et déjà, on en arrive, on est proche de ce que je vais ensuite commenter au verset 4, qui est le cœur et qui a été le titre de mon enseignement. Attire-moi, nous courrons. Si nous sommes disciples du Christ, nous serons témoins du Christ. Je répète Saint Bernard, incapable par elle-même de te saisir dans ta plénitude, les jeunes filles sont sensibles à ton rayonnement à travers moi. On voit vraiment que c'est les deux faces d'une même réalité, le fait d'être unis au Seigneur et le fait d'être témoin du Seigneur. Alors dans le traité de l'amour de Dieu, saint François de Sales, dans la Pléiade, page 450, dit la chose suivante, il a toujours des images formidables. Celui qui, attiré par la suavité des parfums, entre dans la boutique d'un parfumeur, du coup va se parfumer soi-même, et au sortir de là, il donne part aux autres du plaisir qu'il a reçu, répandant entre eux la senteur des parfums qu'il a contractés. Il a la bonne odeur qui va attirer les autres. Soyez la bonne odeur du Christ parmi les nations. Soyez la bonne odeur du Christ, dit saint Paul. Aux chrétiens, soyez la bonne. Quand je faisais des baptêmes, toujours je fais ça. Pourquoi le saint crème est parfumé? Parce que saint Paul a dit, soyez la bonne odeur du Christ autour de vous. Alors je le disais, mais je disais ça parce que les paroissiens le connaissaient, je ne dirais pas ça n'importe où. Ne soyons pas des chrétiens qui puent. C'était ça. Ou du moins, quand nous sentons que c'est ça, demandons pardon au Seigneur et revenons vers ses parfums. Et nous en arrivons au verset 4. Entraîne-moi après toi, nous courrons. Et le Père Jean-François en a parlé hier. Celui qui dit entraîne-moi, celle qui dit entraîne-moi, porte à la fois un vouloir et en même temps une incapacité. Entraîne-moi. En effet, dit saint Grégoire le Grand, la bien-aimée veut marcher à la suite du Seigneur, mais vaincue par cette faiblesse, elle est incapable de marcher à sa suite comme elle devrait. Mais ça, c'est notre expérience à tous. On continue à être attiré. Si on n'était pas attiré, bon c'est fini, quoi. Mais en même on est attiré, mais en même temps. Entraîne-moi, Seigneur. Saint Ambroise de Milan dit, tire-nous donc, car nous avons le désir de te suivre. Désir que nous inspire le charme de tes parfums. Mais comme nous ne pouvons pas t'égaler dans ta course, parce que le suivre, c'est qu'en plus il marche. Tire-nous, afin que, soulevés par ton secours, nous puissions mettre nos pas dans tes pas, car si tu nous attires, nous courrons aussi. Saint Ambroise. Et Saint Bernard, là c'est un texte un peu plus long, il faut que l'épouse soit menée par celui-là qui a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car je sais bien que je ne puis te rejoindre qu'en te suivant pas à pas, que je ne saurais vivre sans ton assistance. Alors elle demande à être entraînée, tirée, parce que la sainteté du bien-aimé est comme les montagnes de Dieu, et que ses propres forces ne suffisent pas pour les gravir. C'est pourquoi dans l'évangile de la Transfiguration, on dit que le Seigneur prie avec lui Jacques et Jean et les hissa sur la montagne. Et le verbe grec qu'on traduit par prie, c'est un verbe un peu comme si vous prenez 3 enfants dans vos bras pour les monter. Continue Saint Bernard, elle demande à être entraînée, car je suis là, dit-elle. Je défale. Non seulement ne m'abandonne pas, mais tire-moi.
sur tes pas pour m'empêcher de suivre d'autres amants. Fais-moi violence. Tire-moi contre mon gré. Obtiens de force mon consentement. Arrache-moi à mon inertie. Jette-moi dans cette course. Et le moment alors viendra bien où je n'aurai plus besoin d'entraîneur, puisque nous courrons ensemble, de tout cœur et sans effort. Ah, c'est beau. Père Marie-Eugène disait ça, il faut demander, dans ses enseignements sur le don de soi, on va se donner, puis il faut dire au Seigneur, ben écoute, je te permets d'avant, il faut lui permettre. Il faut lui permettre, ben écoute Seigneur, par les moyens que tu voudras employer, fais que mon don que je proclame soit effectif. Et croyez-moi, le Seigneur répond à ces demandes-là. Et ça, c'est donc des demandes dangereuses, hein, mais c'est une belle demande à faire. Nous faisons tous l'expérience de notre grand désir d'aimer et de suivre Jésus, mais plus encore de l'impuissance à avancer avec nos seules forces. Alors j'en ai marre, je me rappelle d'un lycéen, il s'était converti. Oh, puis j'en ai marre maintenant. Oh, les lycées, ça commence. C'est bien, ça me fait plaisir. Tu commences à avancer quand on n'a plus le désir d'avancer. Vous savez, c'est comme les tentations de la paresse, c'est pas pour les paresseux. C'est quand on a beaucoup travaillé, on ne voit rien, mais on a la tentation de la paresse. Les paresseux ne sont pas du tout tentés, rassurez-vous. Les paresseux sont épanouis, hein, comme la tête de veau dans l'état du bouche. Pas trop. Et le travailleur, la tentation. Tentation. Le mot que nous rendons par tirer entre eux est le verbe hébreu machak. Machak. Je suis content de vous dire ça, ça prouve que je connais un tout petit peu l'hébreu. Mais le père Jean-François, il connaît très bien l'hébreu. Machak, Jérémie 31:3. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Le passage maintenant qui est bien connu, Osée 11, 3, 4, je le menais avec des attaches humaines, je le tirais avec des liens d'amour. Alors on peut penser que c'est le même verbe machak que Saint Jean traduira en grec lorsque Jésus dit « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Entre parenthèses, ce qui attire les hommes, c'est précisément le don de soi. Nous sommes attirés par les autres. Oh, si vous allez à des messes où il y a des bons musiciens, de la belle guitare, oui, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va attirer à se convertir, ça suffit pas. Ce qui attire, c'est le grain de blé qui meurt et qui porte du fruit. Ça attire. Je me rappelle, j'étais allé en 88, c'est la première fois que je suis passé d'ailleurs à Venasse. Mal m'en a pris, puisque quelques années après, je rentrais. J'ai bien mon ami. Et alors, on est allé sur les traces de Don Bosco, et à Turin, on est allé à l'hôpital Cotolengo. Cotolengo, c'était un contemporain de Don Bosco, un tout petit peu plus âgé, et il avait un hôpital pour incurables. Et il y a eu très vite des jeunes, des enfants du monde entier qui venaient. À l'époque, on les appelait des monstres. Alors on est allé à cet hôpital avec des jeunes qui étaient nés, qui avaient entre 15 et 20 ans, on était 40, 45, et alors on a vu une jeune fille française qui était dans l'Institut Cotolengo. Et alors, un de terminale, après de l'avoir écouté, a dit ben, moi pour le moment je suis à la lingerie, enfin à la blanchisserie. Donc, tout au long de la journée, on nettoie les linges souillés par nos pensionnaires. Et après avoir écouté, un jeune de terminale dit moi,
pour tout l'or du monde, je ne ferai jamais ça. Et elle a répondu, moi non plus. Elle avait été attirée par Jésus, lorsque, quand je serai à l'éveil de Pierre, j'attirerai tout à moi. Donc ne croyons pas qu'attire-moi nous pourrons, que les parfums, c'est des parfums toujours d'agréable odeur humaine, comme la blanchisserie de Cotolengo. Le tout est donc de se laisser attirer. Il ne s'agit pas tant en effet de vouloir saisir Dieu, que de se laisser saisir par lui. J'ai eu comme professeur d'hébreu à la Catho de Paris, Antoine Vanel, un prêtre qui est mort à 45 ans d'un cancer. Et alors, je me rappelle, il traduisait Jérémie qui dit « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». Il dit la bonne traduction en hébreu « Seigneur, tu m'as eu et je me suis laissé avoir ». Il ne s'agit pas tant de se hisser jusqu'à la croix, de l'escalader. Le volontarisme mène à rien. C'est seulement parce que Dieu, dans son amour, nous attire que nous trouvons la force à notre tour de le rejoindre. Attire-moi, nous courrons. Comment comprendre le pluriel? Courons, ou nous courrons. Alors évidemment, il y a une interprétation, c'est l'épouse et le Seigneur qui courent en même temps. C'est une interprétation. Attire-moi, puis on va courir en même temps. Mais il faut élargir, car le nous est celui de l'épouse et de ses compagnes. L'épouse a ses imitateurs, tout comme elle-même est l'imitatrice du Christ. Alors je me rends compte là que j'ai oublié de le prendre. Jean-François, tu peux me donner les manuscrits autobiographiques? Tu dois les trouver derrière toi. J'ai besoin de voir le manuscrit C, tout simplement. Il est sûrement là, c'est ça qui me rassure. Le manuscrit C est sûrement là. Enfin, les manuscrits autobiographiques, c'est le grand texte de la Genèse. Voilà, magnifique. C'est pas l'édition de... C'est l'édition du Centenaire. Ah oui, histoire d'une âme. Magnifique. Manuscrit C. 34 recto. On va le trouver tout de suite. Jésus m'a fait comprendre cette parole du cantique. Attire-moi, nous courrons. Ô Jésus, il n'est donc même pas nécessaire de dire, en m'attirant, attirer les âmes que j'aime. Cette simple parole, attire-moi, suffit. Je le comprends, Seigneur, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Et alors le reste, c'est un peu plus loin, c'est « Attire-moi ». Plus je dirai « attire-moi », plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi, moi pauvre petit débris de fer inutile, si je m'éloignais du brasier du vin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé. Une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Voilà. C'est ce grand passage du cantique qui fait que, par Thérèse de l'Enfant Jésus, qui fait que nous l'avons choisi. Saint François de Sales invite à la patience. Il ne faut pas se fâcher si d'abord on ne court pas, pourvu que l'on dise toujours « tirez-moi ». Non, c'est pas mal. Il ne faut pas se fâcher si d'abord on ne court pas, pourvu qu'on dise toujours « tirez-moi ». Il ne faut pas se comparer aux autres. C'est bête, ça. Le patriarche Athénagoras Ier, à la fin de sa vie, disait « J'ai rayé le comparatif de mon vocabulaire ».
celui-là, oh, qu'est-ce qu'il prie bien, celui-là, moi je ne vais pas prier, il prie bien. Monseigneur Sancalé disait, mais il est peut-être en train de regarder ses pieds. On parlait bien. Il ne faut pas se fâcher si d'abord on ne court pas, pourvu que l'on dise toujours « tirez-moi ». Verset 4, le roi m'a introduite en ses appartements. Alors on pourrait dire que, ça y est, comme dit Saint Jean de la Croix, avec Dieu, on obtient autant qu'on espère. Elle a tellement espéré, elle l'obtient. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. » Le roi m'a introduit dans ses appartements. Mais jamais la bien-aimée n'est appelée reine. Si intimement unie qu'elle soit à son époux, elle n'est pas à égalité avec lui. Alors le verbe qui est employé pour appartement, en fait, c'est rédir en hébreu, et les Saint Jérôme, lui, pour ce mot-là hébreu, souvent recourt à trois traductions, suivant les endroits. Ils sont intéressants parce qu'il y a d'abord cubiculum, la pièce, l'appartement, conclavia, il a donné conclave, c'est fermé à clé, et puis tiellaria, c'est le cellier. Là où on peut boire. Le cellier à vin. Et le roi m'a introduit dans le cellier à vin. Et vous allez voir le texte faramineux de Thérèse d'Avila. Oh, il est pas mal. Vous allez le voir dans quelques minutes. Attendez un peu, c'est dans quelques minutes. Le cubiculum où est introduite la bien-aimée est la pièce la plus retirée de la maison, et normalement fermée à clé, conclavia. La vis, la clé. Le roi, le bien-aimé, ne cherche pas tellement à éblouir celle qu'il aime, en lui montrant des appartements géniaux. Il cherche à s'enfermer silencieusement avec elle dans la plus secrète intimité. Mais j'en arrive, ce lieu de l'intimité merveilleuse est aussi celui de l'ivresse, tiellaria, où l'on tient le vin sous bonne clé. Écoutez Sainte Thérèse d'Avila, Pensez sur l'amour de Dieu, édition des Clés de Brouwer, page 596. Le roi, préparez-vous, parce que c'est pas mal du tout. C'est bon. J'espère que je ne vais pas vous laisser. Le roi semble rien vouloir refuser à l'épouse. Eh bien, qu'elle boive donc autant qu'elle le désire, qu'elle s'enivre bien de tous ces biens qui sont dans la table de Dieu, qu'elle jouisse de ses joies, qu'elle ne craigne point de perdre la vie, à force de boire beaucoup plus que sa faible nature le lui permet. C'est formidable. Et alors, elle dit après, et qu'elle meure enfin dans ce paradis de délices, bienheureuse mort qui fait vivre ainsi. Quel saint, quel mystique. Je répète, le roi semble ne rien vouloir refuser à l'épouse. Eh bien, qu'elle boive donc autant qu'elle le désire, qu'elle s'enivre bien de tous ces biens qui sont dans la cave de Dieu, qu'elle jouisse de ses joies, qu'elle ne craigne point de perdre la vie à force de boire beaucoup plus que sa faible nature le lui permet, et qu'elle meure enfin dans ce paradis de délices, bienheureuse mort qui fait vivre ainsi. C'est pas mal, hein? Selon l'édition, vous la retrouvez là, parce que l'édition des Clés de Brouwer, ah, c'est pas sûr que c'est pas l'édition des Clés de Brouwer, peut-être, sans doute. Il y a plutôt souvent l'édition du Seuil, mais certes, mais là c'est chez les Clés de Brouwer. Ce n'est pas d'elle-même que la bien-aimée a pu rentrer. Le roi m'a introduit.
Et pourtant, on en est sûr, elle va l'annoncer aux autres. Comme le dit le psaume 44, au verset 15-16, on récite souvent en prière, des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège, elles entrent au palais du roi. Et on retrouve cette même liaison entre l'intimité contemplative et l'évangélisation. L'une mène à l'autre, l'intimité la plus personnelle et la plus secrète, je le répète, entraîne de façon nécessaire le besoin d'annoncer à tous, à tous les peuples, l'amour rencontré. Le père Beauchamp, dans son grand livre, le père Paul Beauchamp, jésuite, dans son grand livre Les psaumes nuit et jour, page 100-101, remarque qu'il en va de même dans les psaumes. La louange appelle le témoignage. Le seul à seul avec Dieu ne se trouve pas facilement dans les psaumes. Qu'il y ait louange ou supplication, les autres sont toujours là. Et voici maintenant célébrer la fête sans fin de la possession mutuelle. Tu seras notre joie et notre allégresse. Verset 4. Tu seras notre joie et notre allégresse. Dans la traduction liturgique, en toi, notre fête et notre joie. Les mots joie et allégresse sont très fréquemment rapprochés chez les prophètes et dans les psaumes. Par exemple, Jérémie 31, 13. Je changerai leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Enfin, il y a les deux. Isaïe 66, 10 aussi. Isaïe 66, 10. Je changerai la banane des rêves. Vous connaissez ça? Je sais que la musique. Bon. La joie, ce qu'on a traduit par joie en hébreu grec, latin, exultare, danser, sauter, on peut dire que c'est l'aspect extérieur de la joie. C'est pour ça qu'il y a joie et allégresse, l'aspect extérieur de la joie. Comme Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Hein, oui, l'allégresse en hébreu sama, c'est l'aspect plus intérieur de la joie. Laetitia, en latin, lies en français. J'ai prêché à une douzaine de prêtres anglais la semaine dernière, le mois dernier, et alors on a un frère qui les avait amenés, un frère prêtre de Notre-Dame de Vie anglais, et alors c'est lui qui faisait la traduction simultanée, et c'était formidable, parce que quand je faisais une blague, je voyais les prêtres anglais qui riaient au bout d'une seconde et demie, il traduit bien, et alors par contre à un moment il a levé la main, et il me dit, ah, il ne connaissait pas le mot liesse. Ouais. Ben, maintenant il le connaît. La liesse, c'est la joie de Jean-Baptiste qui devient l'amie de l'époux. Chant 3, 29, il est ravi de joie à la voix de l'époux. Donc on pourrait traduire, tu seras notre danse et notre liesse. Et le chapitre, le verset 4 continue, nous célébrerons tes amours, nous redirons tes amours, plus que le vin. D'ailleurs, c'était dit au début, hein, c'est meilleur que le vin. Me donne un baiser de sa bouche, meilleur que le vin sont tes amours. C'est-à-dire au-dessus de toute joie et de toute ivresse. Ivresse qui provoque la bien-aimée à la célébration. C'est ça qui est écrit. Nous célébrons. Ce verbe célébrer, constamment repris dans les psaumes pour exalter les hauts faits de Dieu, dans l'histoire et la création, est appliqué ici à l'action par excellence de Dieu, à la plus éclatante de toutes, plus que sa création en général, et c'est les réalisations de son amour. Oui. C'est appliqué maintenant, ce verbe, à l'action par excellence, et la plus éclatante de toutes, son amour. Enfin, c'est la fin. Il
il est écrit « Il est juste de t'aimer » dans la traduction liturgique. Je vais prendre la traduction de la Bible de Jérusalem. « Comme on a raison de t'aimer. » Comme on a raison de t'aimer. Aimer Dieu pour un véritable enfant d'Israël, c'est à la fois toute la passion de son cœur et le premier de tous ses devoirs. Deutéronome 6, 1, 9. Deutéronome 6, 1, 9. Il faut que je le lise. Deutéronome 6, 1, 9. On va commencer à 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, etc. etc. Aimer Dieu, c'est à la fois la passion du cœur et le premier de tous les devoirs. La folie et la raison vont ensemble. Car il faut être fou pour suivre le bien-aimé, aujourd'hui comme hier. Il n'est rien de plus fou, en effet, mais rien de plus raisonnable et sage que l'amour du bien-aimé. Donc ne soyons pas étonnés d'être sur un chemin de folie en suivant le Seigneur. Mais comme on a raison de t'aimer, comme on a raison de t'aimer, comme vous avez raison d'être venu ici, et de repartir. Demain, on vous donnera les horaires, on vous dira comment, enfin, il faut pour partir. On redescend de la montagne de la transfiguration. Je me rappelle ce que disait un grand prédicateur de retraite, et dans les Folies de Charité, il disait, quand ceux qui sont habitués à faire des retraites, on commence à vraiment être converti quand, à la fin de la retraite, on n'est ni heureux, ni désolé de partir. C'est normal. Parce que quand on est trop heureux, ça veut dire qu'on s'est tellement que vivement dehors. Ou alors quand on est très triste, ça veut dire que peut-être on a cocooné un peu trop. Mais comme on a raison de